Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Cette vidéo est donc un résumé de la deuxième séance en visio qui a été faite le 15 avril et la thématique de ce jour était Pilates, comment y voir plus clair parmi les offres existantes. Si vous n'avez pas eu l'occasion de participer à la première séance, le lien s'affiche maintenant à droite. J'ai débuté cette vidéoconférence en parlant des différentes offres de formation qui existent en Pilates. Vous avez d'un côté les formations dites certifiantes, internationales, et de l'autre côté les formations qui ne sont pas certifiantes. Alors la certification internationale, cela signifie que l'école est certifiante dans son pays d'origine. Ça ne veut pas systématiquement dire que l'école est certifiante en France. Je vous ai mis un petit rappel sur la définition de la certification en France en bas. Pour qu'une formation soit qualifiée de certifiante en France, il faut qu'elle apparaisse au répertoire RNCP. Or pour l'instant, il n'y a encore aucune certification Pilates qui soit enregistrée au RNCP. Parlons à présent des écoles certifiantes internationales. Je vous ai mis une liste non exhaustive des écoles de Pilates qui donc délivrent un certificat qu'on appelle le certificat d'instructeur Pilates dans leur pays d'origine. Par exemple, Stott Pilates au Canada ou Polestar aux États-Unis. Ces écoles, que je qualifie d'écoles mères, ont des formations satellites dans la plupart des pays, dont la France. Elles sont donc représentées en France également. Il existe une association à l'échelle internationale, la PMA, et à l'échelle française, la FPMP, qui sont garants d'un certain nombre de critères qualité par rapport à l'enseignement du Pilates. Vous pouvez vous rendre sur le site de la FPMP pour plus d'informations. On va parler à présent des catégories de métiers qui sont autorisés à enseigner le Pilates en France. Dans un premier temps, vous avez les métiers du sport. Les détenteurs d'un BPGEPS ou d'un STAPS, d'un DUG STAPS, également détenteurs d'un CQP animateur de loisirs sportifs, peuvent enseigner le Pilates en France. Et ce, quelle que soit la formation qu'ils ont suivie, qu'elle soit certifiante ou non, qu'elle soit agréée PMA ou FPMP ou non. Par ailleurs, les professeurs de danse qui dépendent du ministère de la Culture sont également autorisés à enseigner le Pilates sous couvert d'un CQP animateur de loisirs sportifs. Parlons à présent de la réglementation pour ces métiers du sport et de la danse. Pour les métiers du sport, il est obligatoire d'avoir le BPGEPS si vous voulez enseigner le Pilates sur machine. Si vous souhaitez enseigner le Pilates sur tapis, le BPGEPS ou le CQP ou le DUG STAPS sont suffisants. Sachez que pour les CQP, il y a une limitation de 10 heures d'enseignement par semaine ou de 360 heures par an. Il existe encore quelques zones de flou sur la réglementation de l'enseignement du Pilates en France. Il se peut qu'au moment où vous regardez cette vidéo, la réglementation ait changé et que mes informations ne soient pas tout à fait à jour. Je m'en excuse par avance. Je vais vous parler à présent de la réglementation sur l'enseignement du Pilates pour les kinésithérapeutes. Le Pilates étant considéré comme une activité sportive, il entre tout à fait dans le champ de compétences du masseur kinésithérapeute. Ce qui veut dire qu'un kinésithérapeute est autorisé à enseigner le Pilates, et ce, quelle que soit sa formation, qu'elle soit certifiante ou non, qu'elle soit agréée PMA ou FPMP ou non. Il est possible que ces réglementations soient amenées à changer dans les années à venir. Notez que l'enseignement du Pilates en cabinet est une activité déconventionnée. Parlons à présent de la pratique du Pilates. Donc, sous quelle forme le Pilates est-il pratiqué? Premier point, vous l'aurez compris, l'enseignant peut venir de différents horizons. Il peut venir du milieu de la danse, du sport ou encore de la kinésithérapie. En fonction de l'origine de l'enseignant, il y aura un style particulier au cours de Pilates. Ensuite, l'enseignant peut avoir reçu des formations
différentes. Elles peuvent être courtes, longues, certifiantes, agréées. Cela peut directement impacter sur la qualité du cours. Ensuite, l'enseignant peut proposer des cours sur tapis ou sur appareil. Il faut bien entendu avoir reçu une formation Pilates sur appareil pour pouvoir enseigner le Pilates avec les appareils. Les cours peuvent être collectifs ou individuels. Le cours individuel permet vraiment à l'enseignant de s'adapter à la condition physique du sujet. Le cours collectif peut varier de 3 à 30 voire plus de personnes. Plus le nombre de participants sera restreint, meilleure sera la qualité du cours. Il est quasiment impossible de vous donner un ordre précis des tarifs appliqués en Pilates. Ces tarifs sont très variables en fonction de la formation de l'enseignant, du matériel qu'il utilise, mais également du nombre de personnes présentes dans le cours. Il est évident que les cours enseignés sur machine sont plus chers que les cours sur tapis, car ces appareils sont souvent très coûteux. Si vous souhaitez prendre des cours de Pilates et que vous vous trouvez perdu parmi les offres existantes, il est important que vous preniez quelques informations. La formation de l'enseignant, la qualité de la structure d'accueil, le nombre de personnes acceptées en cours, ou encore la présence ou non de machines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance qui aura lieu le 20 avril à 18 h. Merci.